Les enfants, on va faire une petite photo. Alors donc racontez-moi votre nouvelle vie, 6 mois à peu près après votre élimination du jeu Les 12 coups de midi. Est-ce que votre vie a changé? Non, ma vie n'a pas changé. En fait, j'ai toujours eu la même vie que j'avais avant, pendant le jeu. J'ai repris mon rythme de travail habituel, avec un pincement au cœur quand même, toujours la tête dans le jeu, hein, malgré 6 mois après. Mais bon, la vie a un tout petit peu changé, le regard des gens a un petit peu changé. Maintenant, je suis devenu, on va dire, un grand mot, une star locale. Mais bon, j'aime pas trop ça, le mot star. C'est bienveillant, on va dire, et puis c'est rigolo. Et j'adore. Un petit retour en arrière, quand vous vous lancez dans cette aventure, vous faites le casting. Oui. Est-ce que vous vous êtes imaginé une seule seconde vivre une aventure comme celle que vous avez vécue? Non, sincèrement non. Je voulais absolument participer à ce jeu parce que comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est le Graal des jeux télé, on va dire. C'est là que on peut avec la culture gagner énormément d'argent. Et je voulais absolument participer à ce jeu-là pour voir ce que je valais en fait. Et j'aurais jamais pensé aller si loin. Le premier jour que je suis arrivé, c'était pendant la période d'été et c'était les boules de pétanque qui m'intéressaient en fait parce qu'ils ont des boules de pétanque bien design et elles sont super chouettes. Et comme je joue un peu à la pétanque, j'aurais fait le barbeau avec mes copains. Ah ouais, les 12 coups. Et non, en fait, ça, j'ai pris un autre virage et j'ai grimpé l'Everest, on va dire. Bon, je me suis arrêté au Mont Blanc, hein, mais c'est déjà pas mal. Perso, j'avais déjà une petite expérience des jeux télé. Donc j'arrivais déjà à faire abstraction de tout ça et être concentré que sur le jeu. J'avais déjà un petit avantage par rapport à eux. Vous aviez participé à quel jeu? J'avais fait Tout le monde veut prendre sa place, donc le concurrent de France 2. Je l'ai fait 3 fois, avec moins de réussite, malheureusement. Et mais vous aviez passé les castings? J'avais passé les castings 10 fois là, pour les 12 coups de midi, parce que c'était pas facile. C'est pas parce qu'on réussit les tests qu'on est forcément pris. C'est la directrice de casting, c'est elle qui dit oui ou non. Hein. Donc moi à l'époque, elle avait dit non 9 fois. Hein. Donc la 10e, quand c'était une nouvelle, la 10e, ça a été la bonne. Est-ce que ça, c'est difficile à gérer, ce succès financier d'un coup? Oui, parce que quand on passe de presque rien à beaucoup, ouais, putain la vache, je sais pas, je parle. Ouais, on passe du tout à rien, quoi. C'est étonnant. Et puis j'arrive même pas à trouver mes mots tellement c'est compliqué à expliquer. Ça donne le tournis? Un petit peu, mais j'ai gardé la tête sur les épaules. J'ai pas dilapidé mon argent à tout va. Je me suis fait quelques petits plaisirs. J'ai gâté mes enfants. Vous avez pensé à arrêter de travailler ou pas du tout? Si j'avais continué un petit peu plus longtemps, je pense que j'aurais vraiment étudié la question à arrêter. Ouais. Si j'avais gagné peut-être 200 000 euros de plus, je me suis dit ouais, là c'est bon, j'ai atteint ce qu'il me fallait pour pouvoir arrêter. Et là donc j'ai pas pu les atteindre, les 200 000 euros de plus, mais donc voilà. Et bon, mais on est bien au travail. C'est la santé, il paraît. Et puis ça permet de pas tourner en rond parce que moi je suis quelqu'un d'un peu actif et rester à la maison à rien faire, ça m'aurait vite gavé. Bon, je fais du vélo, je vais à la pêche, mais bon, ça aurait été qu'un temps. J'aurais tourné en rond. Et pendant le tournage, vous avez changé vos habitudes? Vous avez dû changer vos habitudes, les congés? Vous avez continué à travailler? Comment ça s'est passé? Oui, donc j'ai continué à travailler entre les tournages. J'ai fait quand même 2 séances de 3 semaines. Donc là, c'est que je vais pas pu aller travailler, je rentrais que le week-end. Et sinon, quand j'en avais que 4 jours de travail, j'allais travailler le vendredi, je quittais à 22h le jeudi soir, je quittais Paris à 22h, 23h, j'arrivais à 1h du matin à la maison. Et à 3h, j'étais sur mon lieu de travail, hein, donc je dormais 1 heure, hein, et j'allais travailler, parce que j'avais besoin de travailler. Pour me changer la tête, pour me vider l'esprit, et puis continuer à avoir une vie normale. Non, j'ai montré aussi que à mes patrons qu'ils me faisaient une fleur, entre guillemets, de me laisser vivre mon truc. Donc je leur envoyais l'appareil que quand je suis dispo, je vais travailler, quoi. Ça a attisé des jalousies dans votre environnement, proche ou moins proche, ce succès? Non, j'ai pas senti de jalousie. C'était bienveillant de mes collègues. J'en avais même mis certains à leur place. Pas que ceux que j'ai actuellement, hein, d'autres que j'ai eu, hein, qui se m'ont pris pour un débile mental. Et là, je leur ai bien cloué le bec.
de quoi je leur ai montré de quoi j'étais capable. Est-ce que vous êtes accompagné derrière pour vivre cette nouvelle vie de la part de la production? Oui, Est-ce qu'on met des choses en place? Oui, ils ont une cellule psychologique, comme tous les gros gagnants du loto, quoi que ce soit. Il y a une cellule psychologique qui existe justement pour pallier à cette nouvelle vie qui apparaît, quoi. Mais moi, ils m'ont dit bonjour les enfants, ça va les enfants? Donc voilà. Vous voyez, donc c'est les petits enfants qui me reconnaissent, qui me regardent tous les jours à midi. Bonjour, il y a la maman et la grand-mère là-bas qui font coucou aussi. Donc, voilà. On fera une photo après, les enfants? Oui. D'accord, on fera une photo après. Et donc ouais, on a quelqu'un qui nous chaperonne et il m'a dit Stéphane, on voit que tu as la tête sur les épaules, donc la cellule psychologique, tu n'en auras pas besoin, je pense. Vous avez encore des relations avec eux? Je fais partie du groupe WhatsApp, avec des gens de la production, avec le patron et puis les grands maîtres. Donc voilà, on s'envoie des petits messages tous les jours, on s'envoie des petits rébus à chercher, à trouver. C'est des machins des fois qui ont ni queue ni tête, mais c'est juste pour garder le contact entre nous. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont heurté? Je pense notamment aux réseaux sociaux. J'ai pas de réseau social, donc sur ce point de vue-là, j'ai pas à me faire de soucis parce que je regarde pas comme ça. Au moins, je vois pas les choses qui pourraient blesser. Et maintenant, d'autres projets Je sais que je vais faire un jeu. Je vais participer au Masters des 12 coups de midi. Et je vais faire aussi un autre jeu sur France 2 que je vais enregistrer bientôt, en juin là. Je sais pas quand est-ce que ça sera diffusé par contre, mais je suis toujours encore dans la compète. Donc c'est bien. C'est une drogue? Ouais. Ah ouais, c'est une drogue. Une fois qu'on y a goûté, on peut plus s'en passer. C'est le crack, hein, c'est du crack. Hein. Votre meilleur souvenir de ces moments d'antenne, ou hors antenne même, de cette aventure? D'avoir rencontré beaucoup de personnalités qu'en temps normal, j'aurais pas rencontrées. La première dame, Djibril Cissé, Chantal Goya, hein, faut pas se leurrer, hein, quand même, c'est une icône, hein, Chantal Goya. Même Jean-Luc Reichmann, et Patrick Sébastien aussi, Patrick Sabatier, c'est des grands noms de la télé, quoi. Je veux dire, ça fait super chaud au corps de rencontrer ces gens-là. Et le plus, enfin, le souvenir qui m'a marqué le plus, c'est Daniel Michard. Quand il est rentré sur le plateau, qu'il a les 2 premiers accords de Mon Vieux, je suis tombé en larmes. Parce que je sais, mon papa il est décédé et chaque fois, quand je gagnais, toujours le petit geste là, c'était pour lui, que je pense à lui. Et je sentais qu'il était près de moi. La chanson pour moi qu'il l'a chantée. Il paraît que la production vous a obligé à dormir à l'hôtel, c'est vrai ça? Oui, au tout début, les deux premiers jours, parce qu'en fait, le premier jour que je suis arrivé, ils nous disent de venir avec 4 t-shirts, 2 pantalons. Je suis venu avec 4 t-shirts, 2 pantalons. Stéphane, t'es champion. Oui. Donc tu restes à l'hôtel ce soir? Non. J'ai pas d'affaire de rechange. Je suis venu comme ça, moi. J'ai dit, je pensais pas que j'allais rester. J'ai dit, je suis venu pour les boules de pétanque. Hein. J'étais venu pour ça au début. C'est réel que vous aviez jamais dormi à l'hôtel avant? Tout à fait, ouais. J'avais jamais dormi dans un hôtel. Jamais. J'ai jamais eu l'occasion. Donc c'était tout nouveau pour moi de dormir à l'hôtel. J'ai même pas osé de sortir la couette. J'ai dormi sur le lit. J'ai même pas dormi dans le lit tellement j'étais impressionné. Et moi, j'avais jamais eu l'occasion de partir quelque part dans un hôtel. Donc voilà quoi. Ça a été une totale découverte. C'est vraiment la belle histoire. Hein. Tout à fait, ouais. Donc, un conte de fées.